j'espère que vous allez bien. On s'excuse déjà d'avance, j'ai le ventilateur à ma droite. Vous vous doutez que là, un ventilateur, c'est bien fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Bonjour messieurs, dames, c'est Paolo, bonsoir. Comment allez-vous? Lui, c'est un riche, il a la clim. Ah, moi j'ai la clim juste en face. Mais je suis pas riche. J'ai une clim pour toute la maison que je trimballe selon les pièces. Ça veut dire que la journée, elle est dans le salon, la nuit, elle est dans les chambres, là, elle est dans le garage parce que je tourne. T'es déjà plus riche que certains, il y en a qui ont même pas de ventilateur. D'ailleurs, même les ventilateurs sont en rupture actuellement. Il fait tarpin chaud, comme il y en a qui disent. Alors en vrai, moi j'ai pas trop à me plaindre, parce que moi j'ai mis le ventilateur, parce que bon, voilà. Mais là où je tourne, là il fait 23 degrés. Moi je suis dans le garage là, le toit c'est tout du bois, même le bois, du bois de chez bois, et je crève de chaud. En fait, sale temps pour les gros. En fait, la clim actuellement c'est pour refroidir dehors que tu la mets, c'est ça? Non, actuellement, en restant poli, j'ai attends de me refroidir l'entrejambe. Donc ça va, ça se passe bien. Ça, c'est un coup à choper la chenouf après. Hein. Bon, et vous, j'espère que tout va bien. Je vous avais dit qu'on sauterait une session le week-end dernier. En fait, moi, j'étais au Graspop, les gars, donc l'équivalent du Hellfest, mais en Belgique, où il y avait mon cher ami The Madman Show, où on était tout un groupe, où j'ai rencontré aussi des gens. On fait un petit big up à Maverick, hein, que j'ai pu croiser là-bas, et d'autres. On a passé des chouettes concerts et des chouettes choses. On y réfléchit encore avec Paolo, est-ce qu'on se décale pas le TKQ tout court? Ouais. Et t'as eu de la chance. T'as Pourquoi? eu extrêmement de chance parce que aujourd'hui, les événements, ils sont pas annulés, c'est ça? Nous sommes vendredi, il est 18h53 quand nous tournons ce TKQ, et ils viennent d'annuler la DEFCON 1. Alors c'est pas que la DEFCON, hein. Ils ont annulé aussi pas mal d'autres événements. Hein. Faut s'habituer à vivre avec la chaleur. Ils auraient fait les événements là en pleine nuit. Pourquoi ils ont pas décalé la DEFCON pleine nuit? Tout la nuit. Et le jour, elle est dormir. Tu sais que nous, c'est ce qu'on s'est dit quand on était au Graspop. Hein. Parce que nous, Graspop, les gars, on est monté à 37 degrés à l'ombre. Gros big up à ceux qui étaient au Hellfest, parce qu'eux, ils sont montés à plus de 40. C'était 42, 43 degrés à l'ombre. Hydratez-vous. Non, ce n'est pas du pastaga, c'est du sirop d'orgeat. Détendez-vous. Mais en verre, et pas plus petit. Voilà. Ils vont encore sortir. Ouais, Paolo, c'est normal, regardez-le, il est toujours beurré. Ouais. Non, c'est du sirop d'orgeat. J'adore le sirop d'orgeat et le lait d'amande. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Bref, allez, trêve de bavardage. Lancement. On va pas se mentir, après avoir passé des heures à monter ton nouveau PC gamer, tu n'as pas envie de lâcher 250 balles pour activer Windows. Et du coup, c'est là que j'interviens. Et voici ma solution, c'est CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire de la chaîne depuis de nombreuses années maintenant. Sur le site, tu retrouves des licences Windows 11 Pro officielles à prix réduit. Avec mon code JIC20, ta clé te revient à un peu plus de 20 € à la place du tarif classique qui a plus de 250 €. Le fonctionnement, c'est simple, tu ajoutes ta clé à ton panier. Tu rentres le code JIC20 dans le petit encadré pour activer les 20% de réduction. Tu choisis ton mode de paiement et après avoir payé, la clé apparaît directement dans ton espace utilisateur. Ensuite, il suffit de la copier, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows, de la coller et ton Windows sera activé. Allez, retrouve tous les liens dans la description et maintenant, on passe à la suite. Bon, et nous revoilà les gars, comme d'hab, like, abonnement, les réseaux. Allez, on attaque avec les news insolites de cette semaine. Là, on parle encore de quelque chose qui chauffe un peu trop. Donc, 9070 XT Sapphire qui avait eu un problème, une Nitro Plus. Je vous la fais courte, mais en gros, Sapphire a envoyé chier le SAV et ils lui ont renvoyé la carte telle quelle. Et c'est même pas une histoire de tirage, c'est vraiment une histoire de connecteur. Parce qu'une 9070 XT, ça tire pas tant que ça. Non, ça tire beaucoup moins. 350, allez, 400 watts au mieux. Non, ils ont qu'à nous jeter sur leur connecteur de merde, là. On est marre. Mais tu sais attends, que ça continue, avec les chaleurs, là, ça va cramer, hein, ça va y aller. Hein. Ça continue encore et encore. Il faut vraiment qu'on la fasse cette... C'est que le début, d'accord. Quelque chose vient de brûler. Non, vient de cramer. À l'intérieur de ton PC, c'est toujours le 12 VHP. Ah, t'inquiète, j'ai toujours ça. Il faut vraiment qu'on se le fasse. Enfin, bon,
Allez, on attaque avec Epic Games, le launcher en version V2 qui devrait être 5 fois plus rapide au lancement et aux restaurations de bibliothèques. Ah, Ouais, incroyable. 5 fois plus rapide pour comment... Ah ouais. Écoute, je vais être comme Saint Thomas pour le coup, j'attends de voir pour y croire. Bah, il faut laisser que c'était le launcher qui prenait le plus de temps à se lancer. Ouais, c'est pas le meilleur des launchers Epic. C'est pas le pire, enfin quoique. En termes d'ergonomie, de lancement et de machin, si je pense que c'était le pire. Tu sais qu'au tout début de Fortnite, donc on remonte en 2018-2019, on devait optimiser d'abord Epic Games pour pouvoir lancer Fortnite et avoir le plus d'FPS possible. Hein. C'était un peu lunaire quand même. Le launcher, il fallait désactiver les trucs, sinon tu gagnais les FPS en désactivant des trucs dans le launcher, quoi. T'étais en mode... Il y a de la magie des fois, il y a des trucs, c'est magique. Hein. Ah... À l'époque là, je m'étais posé la question si Epic Games minait pas sur nos PC en secret, tu sais. J'ai jamais joué à Fortnite de ma vie, donc je peux pas savoir. Ah bah à l'époque, moi je me suis posé la question. Mais quand je vois le nombre de gens qui ont divorcé à cause de Fortnite, quand je vois tous les problèmes que ça peut créer Fortnite, j'ai pas envie d'y jouer. Ah, c'est sûr. J'ai pas envie d'y jouer. Donc launcher Epic, pour l'instant, j'ai jamais eu trop de problèmes, mais bon, c'était pour lancer des petits jeux à la con. Et du coup, moi, je le lançais en désaxé depuis mon Steam Deck. Donc, j'avais les jeux sur l'interface Steam Deck de Epic Games. Donc, j'ai jamais trop lancé de jeux sur l'interface pure d'Epic. C'est bizarre, ce que je te dis. Je peux te dire, c'était pas le truc le plus... j'ai jamais vraiment aimé ce launcher. Bon, alors attends, parce que là, on va rigoler un petit peu. Un upgrade de SSD de PS5 pour la modique somme de... 3000 €. 3000 €. Moi, quand je vois des sommes comme ça, là, on en reparlera encore dans le Tech Actu. What 2 SMIC dans un SSD pour mettre dans ta PS5 2 SMIC, 2 mois de travail, 8 heures par jour dans une usine ou sur une autoroute à casser des cailloux avec une pioche. Pour un petit SSD Non. Bah non. Je suis pas d'accord. 3000 € un SSD. Il a qu'à prendre le SSD, mettre du scotch autour, et puis ils savent ce qu'il faut faire avec. J'achète un disque dur méca. C'est bon. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Plus je regarde... Alors là, ça va être le Tech Actu de toutes les augmentations possibles et inimaginables. Je vous préviens, parce que vous savez que Sony a augmenté ses prix. Sachez que, on a le prix de la Steam Deck. Vous avez déjà entendu Jiffy gueuler? Vous avez déjà entendu Jiffy gueuler? Ce coup-ci, c'est moi, je vous l'avertis. C'est lui qui mettra de l'eau dans mon vin. On en parlait, tiens, de la Steam Machine qui vient d'enlever son petit 4K 60 FPS, qui a transformé le 4K 60 FPS en jusqu'à 4K. Ah bah c'est sûr que pour jouer à Super Meat Boy, tu pourras jouer en 4K 60, voir ça en va. Tout est relatif. Ah, ils ont pas précisé quel jeu. Hein. Ils ont pas précisé quel jeu. Adibou, bien lancé. Ça me fait penser à une PS5. Au début, qui nous disait 8K sous la boîte. Ça me rappelle quelque chose, tu vois. Une PS5, ça va faire de la 8K. La 3090 au 8K Ready by Jensen. Voilà, on galère toujours à le faire avec une 5090, mais la 390, elle le faisait, donc c'était bon. Le 8K de la flûte, tu connais? Mais bon, ils ont quand même modifié le truc, tu vois. C'est quand même rigolo de le voir le modifier aussi vite. Du moment où il y a eu les tests, et puis de revenir un peu sur le marketing, quoi. Je trouve ça encore une fois honteux, tu vois, je le mets en news insolite. Déjà que la console, tu la payes méga rush. Modifier ça, enfin, hop. On en parlera quand ça sera l'article. Moi, je donnerai mon avis là-dessus, et basta. Alors, on arrive sur LDLC, même LDLC. Alors là, c'est quand même fort. C'est... Même LDLC peut se permettre de troller Steam. Bravo LDLC, bravo. C'est pas seulement je le dis, mais... Bravo, vous avez été fort. Alors, entre-temps, pour pas se taper un procès, je pense, ils ont changé le mot Steam, S-T-I-M, pour pas s'amener des problèmes. Mais ils ont osé troller, ça veut dire que même eux, ils ont dit, on arrive à faire moins cher que la Steam Machine. On parle de LDLC, les gars. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est clairement pas les moins chers d'habitude. Ah bah c'est... Non mais là, c'est...
Là c'est le prime du divertissement dans la tech, les gars. Et tu te dis, non mais... À quel moment, quoi? Après, tu lui mets un petit néon bleu au boîtier... C'est des boîtiers Silvercrest, hein, c'est ça? Non, mais non, Silverstone, Silvercrest. Ah, Silvercrest. Toi, t'as un peu trop l'habitude d'aller au Lidl, mon pote, je crois. Oui, c'est le marque du Lidl, Silvercrest. Et les boîtiers Silverstone. Oui, putain, Silvercrest, c'est une marque de quoi déjà, Lidl? Je sais plus. Mais je l'ai vu souvent, cette marque. Alors, pour le coup, il propose le PC LDLC Steam là, à 1000 balles, on va arrondir, hein, et à 1040 € monté. La seule chose, c'est qu'il faudra installer SteamOS dedans. Voilà. En vrai, valable. Bah en vrai, les perfs du PC que t'as de la Steam LDLC Machine, là, c'est plus perf que ce qui se fait avec la Steam Machine, tu vois. Une 960, c'est plus perf qu'une PS5. Oui. Je sais pas si t'es pas au niveau d'une PS5 Pro en termes de puissance brute. Ah si. Donc, voilà. 9060 8 Go, tu es dans les perfs de la 7700 XT, donc oui, t'as la perf d'une PS5 Pro. Hein. Alors, je pense que ma vidéo que j'ai prévu de faire avec le iGPU est bien plus intéressante que la vidéo Steam Machine. Tu vois. Ah bah c'est la vidéo qu'on a fait ensemble, elle doit sortir aussi, hein, je crois, non? Ouais, c'est pour ça que je te le dis, elle va être plus intéressante parce que si tu prends la performance du CPU, juste du CPU, elle est au moins équivalente à ce que propose le Steam, la LDLC Steam Machine. Mais nous, on va mettre un GPU un peu plus costaud. Ouais. Et le tout, les gars, pour 1200 €. SteamOS, faut qu'on teste SteamOS. Là. Et on peut mettre SteamOS dedans. Ouais, rien n'empêche parce que tout est en AMD. Ouais. À tester. Ensuite, on aura un truc que je me serais jamais attendu. Sega revient avec Sonic 1 et 2 en cartouche Genesis pour 99 $ chacune. Sega! Oh putain. Alors déjà, toi t'étais pas né. Moi, Sonic 1, Sonic 2, je les ai poncés. Alors que tu crois, copain, mais j'ai eu la Mega Drive et j'avais les cartouches. Et d'ailleurs, tu sais quoi, oui. je dois encore avoir la cartouche du 1 et du 2. C'est vrai? Oui. Ouais, moi j'ai poncé ça à sa sortie, moi. Tu sais que sur Mega Drive, je n'ai eu que 4 jeux. Les 2 Sonic. Ouais. Le Roi Lion. Ouais. Voilà, qui était une purge intersidérale d'ailleurs. Et Toy Story. Ah, Toy Story, t'es bien. Toy Story était très bien. La version Mega Drive était pas si mauvaise que ça. Ouais, elle était très bien, j'avais bien aimé. Et les 2 Sonic, très bien. Donc si, j'ai connu. Alors, j'avais déjà 5-6 ans. C'était avant que ma mère puisse m'acheter la PS1 à l'époque, tu vois. Mais c'était ma console à l'époque, ouais. Je vais donner mon avis là-dessus. On m'avait parlé que dans pas longtemps, ils vont sortir la Neo Geo. Ils vont sortir plein de cartouches Neo Geo. Ils vont sortir des jeux Sega. Et je pense que là, on est dans le début. On est que le début. Et un jour, quand vous irez au magasin de jeux vidéo, je pense que les jeux rétro réédités cohabriteront avec des nouveautés. Ouais. Par contre, tu sais ce que ça va faire du bien peut-être, c'est que les jeux rétro vont arrêter de coter à la mort comme ils ont fait autant. Il y aura toujours des jeux qui vont coter. Il y en aura. Mais ça va. Mais ça va peut-être limiter un peu la débilité. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense qu'il y a plein de bons titres de l'époque qui vont ressortir. À un moment, le jeu vidéo rétro, matériel physique, cohabitera dans ton magasin avec ton jeu de PS5 et ton... Je pense que c'est que le début. Quand ils ont vu tout l'engouement qu'il y a eu pour la Neo Geo, nous ressortir une Mega Drive, qui est une console voisine hein, de la Neo Geo, je pense qu'un jour Nintendo a une carte à jouer, parce que demain ils nous sortent pas une Super Nintendo mini, mais une vraie Super Nintendo hardware ou une NES hardware. Ils explosent le bordel. Oui, mais t'as raison. Oui, il y a de fortes chances. Et ils en vendent en millions. Allez, on va parler des bons plans de cette semaine. Vous avez remarqué, à tout hasard, que je ne vous ai pas sorti de Prime Day. Oui, parce qu'il n'y a pas de bonne affaire qui mérite un Prime Day. Voilà, exactement. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas sorti de Prime Day, parce que il y avait rien à sortir en Prime Day en fait. C'était vraiment une vaste blague. Hein ? Actuellement, les soldes qu'il y a actuellement, en tout cas dans tout ce qui est tech, etc.,
c'est une vaste blague. Voilà. Ceux qui vous ont sorti des vidéos pour vous dire que la RAM, ils vous à la place de vous la vendre 360 €, ils vous la vendaient 350. Bon, Jigfio, je te laisse faire ton business des Prime Day, mais si Jigfio vous dit que le business n'est pas florissant sur le marché là, c'est qui? Ah non, mais là c'était une blague. Allez, j'ai vu un truc intéressant. Il y avait la 5060 Ti qui était descendue à 270 €. C'était une Ventus. Celle-là, je te dis oui. Tu vois. Il y avait la Trio qui était à 310 €. Ça, je te dis oui. Il y avait 2-3 écrans, pourquoi pas. Mais de là à en faire une vidéo, c'était une blague intersidérale. Je vais être très franc. S'il y a un mec d'Amazon qui passe par là, parce que voilà, ou autre, c'est les pires Prime Day que j'ai jamais vu de ma vie. C'est une vaste blague et c'était une franche rigolade, j'espère, tu vois. Ils ont peut-être vendu des clims pendant le Prime Day, non? Ah bah ça c'est certain. Il y en a, j'en ai vu vendre des clims et des ventilateurs, si tu veux tout savoir. J'ai dit tiens, ça évolue. La dernière fois, je me suis fait critiquer parce que j'avais vendu les aspirateurs. Tu vois, comme quoi, il y en a qui évoluent aussi apparemment. Entre ceux qui vous vendent des clims et ceux qui vous vendent des poudres pour vous hydrater. Bon. Kaskifiman Sundara, bien. Bah celui-là je le laisse, en fait tant qu'il sera à ce prix-là mec, il y a aucune raison que je l'enlève. Le truc c'est que le Meze il vaut 80-90 € tout seul le micro. Le micro. Alors ça vous fait un casque à 60 balles, c'est difficile d'avoir mieux, hein. Voilà, fin de débat quoi. Je peux pas avoir... ce pack est incroyable tu vois. Voilà. Et en plus de ça, il y a des soldes d'été, on peut avoir des fois les frais de livraison offerts, histoire de glisser encore un peu plus avec son vidéo quoi. J'ai pas testé celui-là, Sundara. Alors moi j'ai testé la version open du Sundara. Ah, ok. Voilà, mais pas la version closed. Alors, dans les descentes de prix, on a le 9800 X3D qui est, ça y est, maintenant en dessous de la barre des 400 balles sur Amazon France. Voilà, en direct. Sur Amazon. Voilà, c'est pour ça que je précise. Est-ce que ça en reste intéressant de l'acheter sur Amazon? Non. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui veulent absolument pas entendre parler d'AliExpress. Donc, grand bien vous fasse. Si moi je devrais l'acheter, ce serait pas sur Amazon. Maintenant, ceux qui veulent absolument, je vous remets le 9600X justement après sur AliExpress. Pareil, c'est pas acheté. Maintenant, sachez que quand il y a eu le lancement des Prime Day, ils ont relancé des codes. Et là, vu qu'on est en solde, il y a de fortes chances qu'AliExpress relance par toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des codes promo et des machins. Donc n'hésitez pas à checker. C'est là où on se fait le plus plaisir. 4,9 étoiles, le nombre d'achats, etc. Enfin, c'est méga safe. Hein. Pour ceux qui maintenant s'inquiètent encore, on le redit, c'est directement un revendeur qui est en France. C'est envoyé en 2-3 jours. Ça vient pas de Tataouin les Alouettes. Enfin voilà, no stress quoi. J'ai fait pas mal de commandes ces derniers temps sur AliExpress. C'est plus long, mais ça reste super fiable. Mais moi, tu sais quoi, je le redis encore une fois, cette année, j'ai plus acheté de trucs sur AliExpress que sur Amazon. C'est officiel, tu vois. Un nouvel acteur rentre en jeu. On a Joybuy, les gars, ces derniers temps, qui commence à rentrer du matériel de tech. Joybuy, j'ai eu de plutôt bons retours hein, sur les commandes qui ont déjà été passées. Du moment où c'est aussi un marketplace, mais du moment où c'est revendu et expédié par Joybuy, c'est comme Amazon. Ils veulent concurrencer Amazon. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y en a déjà plein qui ont commandé, qui n'ont pas eu de problème. Il y a aussi des livraisons gratuites, etc. Et ils ont des prix vraiment agressifs. Donc je trouve ça sympa. Putain, même l'interface, ça ressemble de ouf. On est d'accord, hein. 1099 € là, 5080. Ça va, j'ai envie de te dire. En modèle custom de chez Palit, c'est pas déconnant, ouais. C'est pas déconnant. Ah, après, c'est hors de prix, hein. Je vais pas dire que 1100 €, c'est pas rien, tu vois. C'est énormément cher, mais dans le truc énormément cher, ça m'arrache la gueule de le dire, ça va. Parce que j'en ai vu à passer à 1400, 1500, 1600. Ben en fait, depuis l'augmentation de la 5070 Ti de la 5080, c'est un des rares prix qu'on avait à l'époque en octobre-novembre de l'année dernière, tu vois. Allez, septembre même. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vu des 5080 ce tarif. Donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, sachant que ces modèles, les gars, les palites, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein, c'est vraiment des bonnes cartes. Voilà, en plus tu reçois un petit coupon à l'inscription de ton compte de 5 €, histoire de te baisser ça. Allez, pump it up quoi. Sache que c'est pas le meilleur bon plan qu'il y a sur Joybuy. Hein. On va y arriver. Ensuite, on a un petit TCL, hein, c'est la Coupe du Monde, les gars, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Le modèle, je le connais bien, hein, le Q6C, c'est les modèles que j'avais, moi, en 85 pouces, qu'on avait fait la grosse vidéo avec le triple screen. Donc là, c'est juste en 65 pouces.
Donc c'est un excellent écran, mais à moins de 600 € les 65 pouces en mini LED avec toutes les technos, etc. C'est pas déconnant du tout. Hein. On est sur du 4K 144 Hz, hein. Natif. C'est vraiment pas déconnant. Non, c'est pas déconnant du tout. Pour le tarif, c'est vraiment même plaisant. Et après, ouais. je vais te mettre un tunnel là-dessus, mais je pense que en vrai, entre acheter un écran de PC et ce genre d'écran-là, t'achètes 3 écrans, tu vois. Ils achètent 3 écrans ultra chers et tout. Tu mets juste un gros 65 pouces en face de toi. T'écartes un peu les fenêtres, t'as du 144 Hz. Il y a un monde où des fois je me pose la question si je devrais pas prendre un gros écran. Ouais, mais non, parce que malgré tout, tu peux quand même pas faire toujours la même chose. Et quand tu vas agrandir une grande fenêtre, tu vois ce que je veux dire, ça reste un 16 neuvième qui va te mettre une seule fenêtre, quoi. Il n'y a pas un système pour pouvoir différencier les entrées HDMI dans le bordel? Si, ça doit exister, mais ça va dépendre de la techno qui est à l'intérieur de la télé. Et j'ai des doutes. Enfin, je pense qu'elles doivent le faire, mais je t'avoue que j'ai jamais cherché dans le modèle pour le faire, quoi. Parce que des fois, d'avoir plusieurs écrans, plein de branchements, plein de fils, plein de machins, un gros 60 pouces comme ça ou 55 pouces, t'en sers comme écran de PC. Je me dis, en durée de vie, ça aura pareil, tu vois. Après, il y a des appareils qui existent où tu peux brancher pour bosser, tu sais, plusieurs HDMI, et lui, il va te le mixer en 4 fenêtres, par exemple. Là, c'est possible. Ouais, c'est peut-être possible. Ça existe, ça, je sais, mais... Après, c'est bête, hein, ce que je dis. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui jouent avec des gros écrans de télé, comme ça, de TV. Bon, allez, en techno bien sympa, on a ça, les gars. 549 €, le prix de la télé. Ouais, alors non, il a réaugmenté de tarif. Il était à 438 €. 439 € il y a de ça 2 heures. J'aurais dû le commander. Il était à 439 €, moins 50 € de réduction avec le coupon. Il veut dire que l'écran tombait à 388 €. Et même là, c'est là où je vais être fou. C'est les gars, c'est que là, il a changé de tarif, tant pis, je vous le laisse quand même. Mais même là, il reste intéressant parce que 500 € l'écran, sachant que c'est un 500 Hz, 27 pouces OLED, avec le True Black 500, c'est les dernières dalles de chez Samsung. Enfin, c'est vrai, c'est pas les Penta, hein, c'est celle juste en dessous. Mais on est vraiment sur quelque chose de sympa. Ils ont fait ces dalles-là pour concurrencer les tandem OLED, entre-temps, tu vois. Donc c'est vraiment une dalle sympa, 500 Hz, c'est tout qui va bien. À 500 €, c'est valable. Mais là, au prix où il était, moi, quand je l'ai vu avant que je l'ai mis dans les bons plans, c'était futuriste. On était à 438 €, moins 50 €, ça tombait à 388 € l'écran, quoi. Mais t'imagines, il y a un os, il y a un truc qui va pas. 20 € de plus, t'as une 65 pouces à côté. Ah bah oui, mais bon, c'est pas les mêmes technos, Paulo. Ah ouais, techno, la dalle, c'est la dalle. Ah ouais, mais là, t'es sur un mini LED, là, t'es sur une OLED. Et oui, allez, la dalle. T'as 500 Hz de taux de rafraîchissement, vs 144. Bon, alors celle-là, je vous les laisse parce que c'est écrit offre Prime Day, mais ce qui me fait rire, c'est qu'elles avaient disparu de prix, elles étaient revenues au prix de base, en fait, pour redevenir au prix offre Prime Day. Donc il y a de fortes chances qu'elles reviennent à des bons prix tôt ou tard. Puisque tu te souviens, ces Alim, je les conseillais déjà à ce tarif-là. Oui. On les avait déjà vus. Pas cher. Ah bah non, pour le coup, j'en avais acheté et on va en utiliser une là dans peu de temps avec une 5090 si vous voulez tout savoir, donc la 1000 watts. Mais là, vous avez donc la 850 ou en 650. Ne prenez pas la 750 qui est plus chère que la 850. Hein. Prenez la 850 tout de suite, soyons logiques. Vous avez la 650 à 49 €, la 850 à 66 € et la 1000 watts, histoire de, à 85 €. Alors si vous me dites oui, mais Jig, elles sont plus en offre Prime Day quand nous on verra la vidéo, il y a de fortes chances qu'elles soient de nouveau dans peu de temps. Bon, après on a des processeurs, alors je vous ai laissé les anciennes gènes, les 245KF, qui lui aussi est en promo, offre Prime Day, mais quand tu vois que le prix de base, il était à 158 €, donc le problème ne change... 160, excuse-moi, ça change pas vraiment de grand-chose, c'est pour ça que je vous disais 10 € de différence. Bon, voilà. On reste sur un prix quand même très correct. Regardez aussi la version 250K+, elles ont aussi descendu. Le KF était à moins de 200 balles. Hein. Donc on commence à être vraiment sur des tarifs vraiment sympas, même pour les nouveaux. Et celui-ci, en promo tout le temps, c'est vraiment les bons prix. C'est 250 € pour la version 265KF. Et ça, les gars, 250 € pour un 18 corps, 20 corps, qu'est-ce que je raconte? C'est le futur. Hein. C'est le turfu. C'est vraiment pas cher. Non. Allez, le 20 corps et enfin les boîtiers Montec. Tu te souviens des boîtiers Montec? J'en avais pas mal parlé à un moment.
Oui, t'aimais bien ça. Tu voulais la mettre dans ta boîtier... boîtier... Comment ça s'appelle Dans mes boîtiers Dex. Non, je l'avais pas mis dans mes boîtiers Dex. Mais je l'avais dit que ce boîtier il serait vachement bien pour ceux qui veulent des petites configs pas chères. Ah bah là, t'es vraiment sur quelque chose de bien. Hein. Je veux dire, 30 € le boîtier, full mesh, full bien aéré, c'est ouf. Il y en a une version à 50 € avec les ventilateurs fournis à l'intérieur. 50 €, t'as 1, 2, 3, 4, 5 ventilos dedans. RGB avec tout, ouais. C'est pas cher. Ah non, c'est pas cher, non. C'est grave pas cher. Alternate, c'est des trucs sympas des fois, hein. Ah, tu tombes sur des trucs vraiment sympas, ouais. Allez, on arrive sur les jeux de la semaine. Epic Games est ton copain. Qui c'est qui nous donne comme jeu gratuit? Alors, on a Roller Coaster Tycoon 3. Ok, donc c'est pour faire ton parc d'attraction, c'est ça? Exactement. Écoute, ouais, pourquoi pas. Je sais qu'on a qui aime bien. Oui, c'est un jeu de gestion et de parc d'attraction. On peut que valider. Il y en a qui aiment bien. Écoute. Ouais. Moi, c'est pas mon truc jeu de gestion, tu vois. En ce moment, je suis en niveau jeu. Je suis en train de jouer à la mise à jour DLC gratuite de Blasphemous 2. D'accord. On a vu popper, qui est incroyable. Le DLC, là, tu fais, wow, il m'a fait fumer de la tête. Si vous aimez les Castlevania ou les Metroidvania, n'oubliez pas de jouer à Blasphemous, le 1 ou le 2, qui sont incroyables. Et ça coûte pas cher. Voilà. Je vous ai fait la pub pour le jeu. Et ensuite, on a Par contre, Void Rogue. Alors là, par contre, ça me... Même moi, je sais pas le dire. Vas-y, toi. Eh ben, Void Roots. Void Roots. Roots. Eh ben, écoute, on dirait un... Attends, on dirait un Metroidvania. Oui, je dis action. Oui. Putain, il me paraît pas mal. Je vais le tester. Oui, il a l'air sympa, ouais. Ah, moi j'aime bien les jeux 2D action platformers comme ça en Metroidvania. Je surkiffe. C'est vraiment mon style de jeu en dehors du jeu de combat, quoi. Je joue à 2 styles de jeu, moi. Un jeu de combat, Metroidvania. Hein. Je vais même pas compter VR Chat dedans parce que VR c'est encore autre chose, c'est un autre délire, tu vois. Le boomer, quoi. Ah non, mais moi ça me va très bien, moi. Non, quand vous croiserez Paolo un jour dans la rue, si vous le croisez, n'hésitez pas à lui dire « Ok, boomer ». Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'assume très bien mes choix. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et le pire, c'est que moi, quand je me mets sur un Metroidvania, je n'arrive plus à décrocher, hein, Jig. Waouh, pour moi, ça prend ma vie, et ça y est, fini. Il y a des choses à faire, et des papiers, bon, pas les couilles. Je suis à fond dedans, et j'essaye de... Ça prend du temps, en plus, hein, c'est... Ah ouais, j'ai plus le temps, les gars, je joue plus, moi, je joue à MotoGP 2026, mais dans la vraie vie. Ah. Ouais. Bah, fais attention à la chute, hein, parce que dans le jeu vidéo, tu peux chuter. Hein. Dans la vraie vie, non. Ah, moi aussi, quand je commence à chuter, j'appuie sur Stat et je peux respawn. Je reviens en arrière de 4 secondes. La dernière chute que j'ai fait, là, j'ai eu le temps de me mettre assis, de regarder la moto partir et de faire « Tiens, c'est bizarre ». Et de continuer à rouler après. J'ai vu ça. Ah, tu l'as regardé, tu as dit qu'est-ce que tu me fais celle-là là. Bah non, c'était plutôt en mode. Mais dans ma tête, c'était vraiment ça parce que je l'ai vu partir. Et j'ai fait, mais. Tu sais le. Mais pourquoi? Déjà, dans ma tête, c'était. Elle a osé. Déjà. Comment ça? T'étais à combien de kilomètres heure? 70, 80? 80, ouais, bon 80. Ça doit remettre les idées en place quand même à 80 quand tu glisses comme ça. En vrai, ça va. En vrai, ça va. J'ai déjà pris pire. Tu vois? À combat, t'es pire? C'est quoi que t'appelles pire? Max que je suis chuté, je crois que je devais être à 130, 140, ouais. Ah, ça doit faire bizarre là. Ouais.
Une petite pensée à mon coach, les gars, grande pensée à lui, parce que des fois il regarde le T-Cactus, tu passes par là, Reynald, force à toi, hein, avec la R1, parce que lui, là, il a dû prendre une petite chute, il devait être à pas loin de 200. Ah oui. Ça va ouais, je vous cite ce qu'il m'a dit, hein, d'accord. Bah, je sais pas, j'ai vu la moto partir, puis moi, j'ai roulé, il m'a dit, mais j'ai roulé longtemps. Mais je me commençais à me dire, c'est quand que je vais m'arrêter. Donc quand tu as le temps de cette réflexion, c'est que ça fait déjà un certain temps que tu roules, je te le dis. Parce que quand tu chutes, pour ceux qui n'ont jamais chuté en moto ou autre, ça paraît long, mais c'est quand même assez court. Ça veut dire que ton cerveau, il te ralentit le truc en mode, voilà. Non, lui, il a eu le temps de commencer à réfléchir. Ça veut dire, tiens, ça fait mal, mais je continue de rouler, c'est bizarre, tu vois. Voilà. Bon, allez, on passe sur les news de cette semaine et on attaque avec Kaspersky qui met en garde contre Wallpaper Engine. Tous ceux qui utilisent Wallpaper Engine, vous allez vite le désinstaller à mon avis. Ah, explique-moi. Bah, en gros, ils ont mis des codes malveillants dans les wallpapers que tu télécharges. Du coup, ça te télécharge des stylers et toutes les conneries que tu peux avoir directement avec le wallpaper. Et quand tu lances le wallpaper, bah, je te fais pas de dessin. Est-ce que tu es au courant? Ouais. Wallpaper Engine, quand tu vas dans la liste des jeux Steam les plus joués, il est toujours dans les top 5, top 10, tu vois. Ouais. Et il faut se retourner après qui si j'ai des logiciels malveillants dans mon ordi là? Bonne question. Parce que c'est Steam, je l'ai acheté, Wallpaper Engine. Regarde, tu vois, la campagne impliquait plusieurs paquets de fonds d'écran téléchargés sur le Steam Workshop. Selon Kaspersky, certains d'entre eux avaient déjà atteint des milliers, voire des dizaines de milliers de téléchargements avant leur suppression. L'entreprise indique que les utilisateurs de Steam en Chine et en Russie étaient en principale cible, d'autres victimes ayant été retrouvées à Singapour, Hong Kong, Allemagne, Vietnam, Inde et Canada. J'ai toujours un wallpaper sur cet ordi, tout le temps, en permanence. Ah, tu me fais peur. Ça fait longtemps que je dis à plein de gens à votre place... Bon. Ouais, mais il y a quoi comme équivalent? On a des ordinateurs de ouf, on est obligé d'avoir une carte postale en fond d'écran. Ouais. À un moment, faut arrêter de déconner. Qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute manière, je veux dire, c'est pas le fond d'écran qui t'intéresse sur ton PC. Bah oui, mais moi je veux un wallpaper sympa. Moi je veux consommer... Je veux consommer plus de watts alors que mon PC il fait rien, puis après je me plains qu'il fait... Après je me plains qu'il fait chaud dans mon garage. Exactement, moi je veux Jarvis, je veux voir Jarvis moi. Tu vois, je veux voir la boule de Jarvis. Okay. Qui me parle, tu vois. Bientôt en IA, le wallpaper il sera relié à ton IA. Puis quand t'arriveras devant l'ordi, salut Jarvis. Bonsoir Paolo, comment vas-tu? La campagne ne se limitait pas à une seule famille de malware. Kaspersky indique que les fonds d'écran infectés ont également servi à distribuer des infostealers, Luma, Vidar, chargés des run enginers, des ports dérobés, des mineurs, enfin bref, tout ce que tu pouvais faire rentrer. Allez, open bar. Eh ben, écoute, c'est après Steam qu'il faut s'en prendre parce que c'est un logiciel payant. Le pire, c'est que c'est ça, quoi. Et pour un logiciel payant, c'est une honte. Et tu sais que c'est pas la première fois. Hein. Moi, tu sais que je m'étais déjà posé la question. Qui vérifie à l'intérieur de Steam qu'un mec qui poste un jeu indé ne t'infecte pas le PC? J'ai toujours été très curieux de ça, tu vois. S'ils peuvent tout vérifier, je pense pas déjà. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je suis très curieux de savoir comment ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a eu dans la même série un jeu qui s'appelle, je crois, c'est Cooking Mama. La première version sur Switch 1, Cooking Mama, a été retirée de la circulation et c'est une deuxième qui est arrivée après. Redites-moi bien ça dans les commentaires, les gars. Essayez de me reprendre si j'ai dit de la merde. Et la première version minait sur ta Switch 1, dans ton dos. Ça minait de la crypto-monnaie. Le mec, il a été malin. Il s'est dit, putain, si je vends le jeu à balles, je vais me faire des couilles en or. Ouais, les premières versions de Cooking Mama sur Switch 1. Ça a été étouffé ultra vite l'affaire sur les réseaux, sur internet et tout. Mais je sais qu'il y a des collectionneurs, dont moi, qui s'étaient jetés sous la version de Cooking Mama, la première. Et on l'a jamais ouvert parce qu'on sait que ça te minait de la crypto-monnaie dans ton dos. Allez, attaquons avec la 9070 GRE qui a enfin eu plus de 5 ventes. Improbable. Après 2 semaines, improbable, chez Mindfactory. Elle va devenir collector, enfin t'as acheté une, hein. Tu la mettre de côté. Hein.
Tu la laisses dans la boîte toute neuve. Non, je pense justement qu'il va avoir tellement de stock que ce sera tout sauf une carte collector. Alors du stock, bah si ça se vend pas, les stocks, je sais pas. Hein. Tu sais, il y en a, et ça se trouve, ils font au fur et à mesure, tu vois. Et j'ai des doutes quand même là. Là, j'ai des doutes. Mais Ça veut dire personne n'en que... veut. Bah c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a pas plus que 5 personnes qui en ont acheté quoi. C'est chaud hein. C'est chaud. Ah tiens, je vais acheter une GRE pour changer. Ouais. Oui, puis 5 personnes, 5 testeurs, quoi. Ça fait pas beaucoup hein. 5 testeurs ou des mecs qui font des benches, toi. Ouais, ça fait pas beaucoup hein. Hein, les gens en veulent pas. Elle a aucune raison de vivre. Bah non, ça je te confirme. Cette carte n'avait aucune raison de vivre. Ouais, qui s'est dit, tiens, on faisait une GRE. Ouais. C'est qui qui faisait ça mais- là? Tiens. Ah oui, C'était, c'était Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Tiens. Ah, il a dit tiens. Hein. Rien à foutre cette carte graphique, j'en ai strictement rien à foutre. Mais qui en a... mais personne n'en avait quelque chose à foutre de cette CG, tu vois. Mais même dans les en termes tarifaires, en termes de perf Non, mais et tout. En elle a termes perf, aucune- en termes tarifaires, en termes... En fait, il n'y a pas un moment... Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu te dis, tiens, j'ai envie d'une 970 GRE. À moins que demain, tu vois, voilà, la carte, elle descend à 450 €. Et là, tu te dis, À 350-400 balles, elle aurait une raison de vivre. là... Mais au prix qu'elle est, elle a aucune raison. Aucune raison. Et puis le plus rigolo, c'est AMD, ils l'ont sorti au Computex, comme si ça allait être le lancement de l'année, genre. Alors, en termes de cartes en elle-même, attention, hein, les gens ne disent pas ce qu'on n'a pas dit. Une 90-70 GRE, en termes de cartes en elle-même, ça tient la route. C'est sympa, mais elle a aucune raison de vivre dans le sens tarifaire et avec ce qu'il y a autour, tu vois. Ouais, mais 7900 GRE, je crois, c'était la 7900 GRE, elle est équivalente à 2 ou 3% près. Enfin, quel intérêt, Paolo? Oui, mais c'est sympa. Oui, mais c'est en termes de prix, ça devrait être intéressant. Oui, elle devrait descendre en dessous des 500 balles. Si tu la trouves à 400 balles ou 350 balles, ça serait banger. À 350, tu rêves. La 9060, 8 Go n'est Mais pas pourrait le à faire 350 balles. Mais pourquoi ils le font pas un peu là? Ils pourraient. Alors, ça leur les empêche quoi? Ils font des bénéfices de ouf. Laisse-moi réfléchir. Argent. Ah ouais. Mais ils en font assez de la thune. Mais là. vous inquiétez pas. Un jour, on la trouvera dans les Prime Day pourraves qu'ils nous ont fait là. Et ils vous la remettront à moins 10 €, puis il y en aura bien qui vont vous dire que c'était la meilleure carte du monde à acheter. Hein, je m'inquiète pas. T'es méchant là, frère. Non. Ah non, bah écoute, moi j'ai vu tout le monde qui crachait sur la 5060 Ti 8 Go. Moi à l'époque j'avais dit, en vrai si elle est vraiment pas chère, elle est intéressante cette carte, mais faut qu'elle soit pas chère. Et tout le monde à l'époque, quoi? C'est une honte! 8 Go! Et maintenant, elle est à 270 €. N'oubliez pas de passer par mon lien d'affiliation dans la description. Ça varie quand même beaucoup la discussion en fonction du prix quand même. Tout est relatif en fonction d'un prix. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression qu'en fonction des discussions. Non, c'est toute une histoire de prix. Je crois quand même que je suis le grand premier à avoir toujours dit qu'il n'y a pas de mauvais produits mais que des mauvais prix. J'ai toujours dit ça. Souvent copié, jamais égalé. Hein. Tout est relatif. Tu vois. Sinon, AMD FSR 4.1 coûte 4% de performance sur une 7900 XTX par rapport au FSR 3.1. Bah alors AMD finalement, c'est pas les 25, 40, 50% que ça parlait, c'est que 14%. Donc vous nous avez fait chier pendant quasiment 1 an et demi de pas pouvoir sortir le FSR 4 sur les 7000 parce que c'était un argument marketing en fait surtout, non? Attention, je sors la flûte magique AMD. Ah bah, attention. Écoute, pour le coup, tu vois qu'il y a une nette amélioration en termes d'image entre le FSR 3.1 et le 4.1, voilà. Et je te laisse voir les différences de performance natif, enfin je veux dire entre quality performance la 7900 XTX. Regarde, tu te retrouves sur la 7900 XTX en quality à 52,6 et tu passes sur la 7900 XTX avec le FSR 3.1 en quality à 59 FPS, c'est-à-dire que tu as
moins de 7 FPS de différence entre le FSR 3.1 et le FSR 4.1. Par contre, t'as une meilleure qualité. Bon bah le débat il est clos quoi. Par contre la 7900 XTX, elle lui met toujours misère à une 9070 XT ou c'est moi? Alors non, mais ils sont quasiment équivalentes. Tu vois, regarde, le FSR 4.1 tourne mieux sur la 9070 XT. Ok. Bah, vraiment, c'est relatif. Hein. Comme quoi, une 7900 XTX, ça tient encore la route de nos jours. Bah, elle est équivalente à la 9070 XT. Et pour le coup, là, avec la remise à jour de la techno, c'est-à-dire que tu peux avoir le FSR 4, je ne vois plus aucun intérêt d'acheter une 9000 par rapport à une 7000, quoi. La 7000 est même, à mon sens, bien plus intéressante. T'es quasiment au même perf que la 9000. Seulement, la 7000, t'as 24 Go de VRAM. Et tu sais quoi, la 7900 XT, que tu overclock et que tu perfs autant que la 9070 XT avec 20 Go de VRAM, eh ben, elle tue même la 9070 XT. Parce qu'à l'époque, on la payait 700 balles, déjà. 600 balles. Ah, comme quoi, tu vois, les perfs d'une génération à une autre sont pas virulentes, hein, même chez AMD. Hein. Et tu sais ce que je me dis? Comme quoi, à l'époque, de vous avoir conseillé de prendre des 7900 XT 20 Go, à l'époque, j'avais eu faim nez. T'as eu faim nez parce que ils valaient pas cher à l'époque, hein? Oui, à l'époque, je vous disais, moi, beaucoup, achetez-les, vous verrez. Et tout le monde m'était dit, oui, mais les technos, bah, la preuve que maintenant, les technos, pour jouer à même pas 10% de perf en plus avec les mêmes technos, et tu gagnes... Enfin, faut remettre le truc. C'est que comparativement aux natifs, tu gagnes quand même des performances. C'est juste que tu as moins de performances qu'une 9000, mais t'en gagnes quand même, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, j'ai bien fait de conseiller à certains qui voulaient des PC, des 7900 XTX. Oui. J'ai monté pas mal de 7900 XTX parce que... Après la sortie du 9000, ouais, je m'en souviens. Parce qu'une 90, tu pouvais pas la conseiller. Et puis, si tu fais de la VR ou tout ça, où t'as besoin de VRAM, c'est 1900 XTX, quoi. Ah, c'est pas déconnant. Bon, on en parlait avant, mais Microsoft vont aussi augmenter le prix des Xbox. Allez, c'est parti. 749 $ à partir d'août pour la série X. T'avais pas un nez de clown, toi, pour mettre sur le nez? Si, il est là-bas, mais il est flemme d'aller chercher. Ah, il fait chaud, hein. Ah, il fait chaud. Parce que là... On limite les déplacements, même dans les setups. Exactement, mais je vais mettre un nez, je crois, aussi, moi. Ça le temps pour les gros, je suis un peu moins gros, mais ça le temps pour les gros quand même, tu vois. C'est une blague, hein. Ça va être la continuité de la chose, c'est normal. Je savais pas que de mettre 500... Parce que ça va être 500 € chez nous, c'est ça? Non, alors t'auras la série S à 500 balles, ouais. T'auras la série S 1 Tera. Parce que la série S 512 Go sera un 500 balles. Déjà, soyons honnêtes, 512 Go, on en parle, pareil pour la Steam Machine, mais 512 Go, qu'est-ce que tu fais avec 512 Go maintenant? Que dalle. Rien. On va être très sérieux, voilà. Donc, t'en as pour... Je sais pas si... 512 Go, je sais pas si t'arrives à mettre le nouveau GTA qui va sortir dedans. Si, mais tout juste, à mon avis. Tu sors ça plus un jeu, quoi. Ouais, oui. Au max du max. Allez, tu mets GTA Call of. Fin du débat. Et t'as pas de format physique. Et t'as même pas de lecteur physique pour pouvoir te rattraper derrière? Non, ça va être rigolo. Ensuite, t'as la série S 1 Tera. Qui, elle, donc, les 512 Go, ça vaut 100 balles, hein, je vous préviens. On passe à 600 $. Ensuite, t'as la version série X 1 Tera qui, elle, est à 600 avec le lecteur de disque à 800 $. Donc, on est à 100 $ juste en dessous d'une PS5 Pro. Et la série X 1 Tera numérique est à 749 $. Il y a la série 2 Tera qui disparaît parce que celle-là, sinon, elle aurait passé les 1000 balles. Alors, moi, je vais te cacher, je vais te donner mon avis tout de suite là-dessus. Xbox, en termes de vente, en termes d'acteurs dans le jeu vidéo, c'est les derniers. C'est la dernière roue du carrosse. Ils vendent pas de jeux. Leur abonnement, les gens ils se désabonnent parce que ça augmente. Du hardware spécifique, leur console, ils en vendent pas, d'accord? Et ils arrivent encore à augmenter leur prix pour que ça se vende encore moins. Mais ils peuvent plus, Paolo, ils peuvent plus tenir. Ça, souviens-toi, j'en avais parlé, je l'avais dit, que tout le monde allait tôt ou tard augmenter. Quand on me disait, oui, mais regarde les consoles, tu te souviens tous les mecs dans les commentaires, ah, bah maintenant vous faites moins les fiers, hein, les PC ils ont augmenté, pas les consoles. Je
l'avais dit, mais tôt ou tard, ça va arriver aussi. C'est juste qu'ils survivent sur leur stock. Ils vont essayer d'emmagasiner le choc au début. Et passer un moment, ils vont être obligés de le prendre en tarif. On y est, ça y est. Ça, c'est l'épée Damoclès, ça. Tu sais ce que c'est qu'une épée Damoclès? C'est une épée que t'as au-dessus de la tête, là, comme ça, qui va descendre. Tu sais qu'elle va descendre à un moment, tu vois, pour qu'il va la couper, tu vois, mais tu sais pas quand. Ça, c'est l'épée Damoclès pour je peux même vous annoncer, je vous le réannonce d'ici là, qu'avant 2028, écoutez-moi bien, d'accord? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Avant 2028, toutes les consoles vont reprendre 100 balles. Toutes. Peut-être pas la Nintendo, elle reprendra peut-être que 50, mais vous verrez qu'elles vont toutes réaugmenter. Parce que je pense fortement qu'avant 2028, ce sera pas la RAM qui va nous foutre dans le bordel. Mais il y a un moment... Ce sera les SSD. Les SSD vont encore augmenter, vous verrez. Moi, je peux plus comprendre. 500 balles, c'est un tiers de ton putain de SMIC à 1500 €. Oui, mais c'est un luxe, Paolo. Aller jouer à une Xbox, c'est un luxe. Ah bon? Bah oui, t'en as pas besoin dans ta vie de tous les jours. Ah, par contre, un téléphone, t'es obligé d'en avoir un. Bah oui, un téléphone, t'en as à 100 balles. Ah, mais moi, ça me fume, On va vivre dans un monde où c'est que le loisir sera tellement cher que t'auras juste à aller travailler. Et puis, le seul loisir que t'auras, c'est les réseaux sociaux de ton téléphone. Scroll comme un top comme sur TikTok. Voilà. On va rentrer dans le monde là, frère. Bah, c'est bien triste, mais oui, c'est déjà le cas. C'est pour ça que je te dis que les marques, les grandes marques, Asus, etc., depuis un certain temps, à un moment, ils vont se taper un downfall. Et quand ils vont se le prendre dans la tronche, mais moi, mec, je souris déjà. Et il y en a plein, parce que vous savez, je suis un peu à l'inverse de beaucoup d'autres... avec gens avec qui je discute, qui me disent oui, mais bon, toi aussi tu vas le prendre. Oui, moi aussi je vais le prendre dans la gueule. Mais on en a besoin d'y passer, en fait. Il y a besoin à un moment que les gens qui pouvaient se permettre tout dans tous les sens, parce qu'il faut savoir quand même un truc, et ça, je le défends depuis un certain temps, on est dans cette situation pour les gens qui disaient à l'époque, bof, 50 balles, je comprends pas pourquoi le Jigfio il râle. Non mais Jig. Attends. Pour ça. Là, dans les commentaires, il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour. 8 heures par jour, qui gagnent 1500 balles par mois. Par ces cagnards dans des usines à 42 degrés. Ouais, j'ai connu, d'accord. On sait ce que c'est. Vous travaillez dur. Moi, j'ai pas le même métier que vous. Et je vous dois le respect. Parce que ce que vous faites, je suis pas capable de le faire. Déjà, on va encadrer le truc. Mettre 500 balles, 500 € dans une console portable, sur ta paye de 1500, quand tu payes 700, voire 800 € de loyer, un crédit voiture, ça rentre plus. Ça va plus. Les comptes, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? 500 balles une console, plus 600 balles de loyer, plus à manger dans ton assiette, en sachant que 8 beefsteaks cachés, ça coûte 15 € de nos jours maintenant, d'accord? Et le coupon de Nutella est bientôt à 6 €. Ah à un moment, ça colle plus. On parlait de pâte au ketchup, mais la soupe aux cailloux, c'est pas mauvais non plus. Hein. C'est dégueulasse. Moi, j'en ai mangé, c'est dégueulasse. La soupe aux cailloux? Non, t'avais fait les pâtes au ketchup. J'ai fait des pâtes au ketchup et des... Si. Ah, t'avais fait la soupe aux cailloux? Les cailloux à la vinaigrette. Ah ouais. Ah, la vinaigrette, c'est pas ouf. En soupe, tu sais, après une cuisson longue de 8 heures, ça commence à pas être mauvais. Donc après, on va rentrer dans un autre débat de société, hein, dans un problème de société. D'éthique. Où c'est que... D'éthique. Vous travaillez et puis c'est tout. Voilà. Vous payez votre loyer, votre abonnement téléphonique, votre facture de courant, votre voiture. Et le loisir, c'est... Vous avez intérêt d'avoir une vie sexuelle importante, les gars. Parce que ça, c'est gratuit encore. Ça dépend pour qui. Voilà, pour pouvoir vous divertir. Parce que l'alcool, attention, c'est cher. Hein. Moi, je serais en discothèque, il n'y a plus beaucoup de gens qui sortent en boîte de nuit. Hein. Dans ma région, je travaille encore, j'ai de la chance, mais il y a presque plus de boîtes de nuit. Ils ferment tous les unes derrière les autres parce que les gens n'ont plus d'argent pour sortir. Et bientôt, ils n'auront plus d'argent pour jouer non plus. On en est au stade là. Ouais. Et puis, c'est quoi le plus rigolo dans cette histoire?
c'est qu'ils ont quand même dit que ça finit, enfin que l'augmentation se passera en août. Ça veut dire qu'il te reste 1 mois pour les acheter. Ça veut dire que dépêche-toi d'en acheter parce qu'après on va remonter les prix. Voilà, ça sert aussi à mettre un coup de pression aux acheteurs aussi, tu sais. Grand prince, oh seigneur, la révérence. Tu nous as prévenu que t'allais augmenter de prix. Oh. Alors attends, pour rester dans les petits débats sympas, l'arrivée de l'arc G3 extrême qui perf vraiment très fort, hein, on a vraiment sur des trucs vraiment perf plus. Pour vous donner un exemple, le Zen 2 extrême qui est à l'intérieur des Xbox Ally, là tu sais, à l'intérieur donc de la mini console Xbox là, on perf entre 40 à 60% de performance en plus, donc on tape fort, hein, on tape sur quelque chose de... En termes de perf, c'est là. Moi je veux savoir le prix de cet engin là. Alors ça je l'ai pas marqué là, mais on est sur, alors si tout en bas, moi j'avais un article dédié parce que j'ai mis qu'un seul article, pour la modique somme de 1699 à 1800 $. Mais jamais de la vie, Regarde, je vais rester poli sur ton Tech-Actu parce que c'est ton Tech-Actu, j'ai cru. Mais regarde-moi. Voilà. Où c'est qu'ils ont cassé les carrés? C'est tout. Moi, je n'achète pas une console à ces prix-là. C'est un salaire. C'est un mois de travail, 8 heures par jour, et encore, il y en a qui gagnent pas la somme là. Ils sont au courant de ça. Qu'il y a des gens qui ils vont travailler un mois de l'année pour un mois complet de travail, 8 à 10 heures par jour, à supporter ton patron, ton chef d'équipe, qui te casse les couilles pour t'acheter une hémicyclo. Alors, c'est là où on va arriver à un moment où moi je vais doucement sourire. Parce que ça fait longtemps, tu sais que moi je tirais sur les produits, peu importe quand on me les envoyait en pré-presse, etc. J'ai toujours dit, les gars, là c'est trop cher, ça va pas, machin, etc. Maintenant qu'on arrive dans un truc complètement débile, tu sais qu'on arrive au-delà de l'achetable, que les gens, enfin même les gens, ils sont en train de se dire, non mais ils se foutent de ma gueule en fait. Et ben c'est là où on va commencer à pouvoir doucement réfléchir à voir ceux qui n'auront pas peur d'aller en face des marques et ceux qui vont toujours trouver et embellir la chose. Voilà. Parce que vous allez voir que... Mais ça a beau être bien, l'appareil en lui-même, la console portable, est sans doute incroyable, je suis d'accord, mais c'est plus achetable. Mais c'est pour ça que je te dis que ça va être... achetable pour le commun des mortels. Mais c'est pour ça que je te dis que ça va être rigolo de voir l'évolution de ça, parce que tu vas avoir des critiques de presse, de machin, qui vont toujours trouver à embellir en disant oui, mais machin. Non mais mec, c'est 1800 balles. Ça a beau être magnifique, à ce prix-là, c'est une daube infâme. Voilà, point. Oui, tu sais quoi? Tu sais ce que ça va faire, ça? Ce genre d'appareil? Ça va ennicher encore plus les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs qui vont acheter ça, c'est des joueurs de niche. Il y a que des gens de niche qui peuvent acheter ça. C'est pas des consoles pour le grand public. Arrêtez de me dire que ça, c'est pour le grand public. Le grand public ne peut pas se les payer. Moi, je veux aller plus loin. Parce que quand vous allez lire maintenant des tests, pensez à moi quand je vous dis ça. J'ai toujours été en face, c'est-à-dire que on peut pas trouver que des défauts à un produit, parce que c'est pas le cas. Il y a toujours au moins un truc ou deux qui vont bien. Je veux dire, c'est rare d'avoir un produit qui soit tellement mauvais que il est. Enfin voilà. Mais j'ai jamais été à l'encontre de dire des problèmes qu'il y avait. On m'a envoyé des pré-presse même au tout début de ma chaîne avec la Asus là. La 6900 XT LC ou 6800 XT LC à l'époque, j'ai une vis qui m'a sauté au plafond, j'ai dit mais c'est quoi ce délire? On met pas des inserts en cuivre avec des vis en cuivre dans des inserts filetés coniques. Enfin, ça n'a aucun sens d'un point de vue mécanique. Voilà, je me suis jamais parce que c'était la base. Moi, je préfère être honnête avec vous plutôt que voilà. Là, on va être quand même moi maintenant, je vais commencer à lire des trucs et ça fait déjà un certain temps que je le lis qui vont être de plus en plus rigolos. Parce que à ce prix-là, 1800 balles, tu peux pas dire que le produit est intéressant. C'est pas possible. C'est pas intéressant. C'est pas achetable. C'est pour une élite que je ne fréquente pas. Parce que je connais plein de gens qui ont de l'argent. Excusez-moi. Des gens qui ont de l'argent. Tu leur dis achète une console à 1800 balles. Mais jamais de la vie, ils les dépensent. Jamais. Pourtant, ils ont le budget pour. Ils se rendent pas compte qu'ils vont en vendre 1000, 2000, ils vont en vendre, et puis après que les gens ne pourront plus en acheter. Ceux qui les ont achetés, ils achèteront, tu vois.
Et après, c'est fini, c'est basta. C'est comme les téléphones, tu sais, ça reste du m'as-tu vu, tant qu'à faire. Si tu peux acheter le téléphone à 2000 € chaque année. Tu vas te promener avec une hémicyclo dans la rue. En France, avec tout ce qui se passe dans les rues et dans les bus et partout. Oui. Moi, je vais prendre une console qui fait de la taille de ma flûte. Parce que une Switch 2, c'est rigolo à côté, hein, tu vois. Switch 2, tu peux la mettre dans la doublure du blouson. Celle-là, tu la mets pas dans la doublure du blouson, hein, parce que c'est des pavés de chasse, tu vois. Et tu vas... Ouais, m'as-tu vu? Continuons avec la Asus ROG Astral RTX 5090 édition 20 ans au prix de la modique somme de 5800 € en Europe. Qui achète ça? Les gars, dites-moi sérieusement. Qui dans les commentaires connaît quelqu'un en vrai? Ne partez pas dans les mensonges. Qui vous connaissez qui achète ça? Ah, moi j'en connais. Qui? Bah, je vais pas citer le nom, mais moi j'en connais. Moi, je connais des overclockers, etc., qui l'auraient acheté. Voilà, des overclockers, des gens qui vont l'acheter pour faire de l'overclocking, pour faire des records, parce que c'est leur passion. C'est ultra de niche. Tu sais quoi? C'est même pas ça. C'est que là, on passe un cap, mais c'est lunaire. 5800 €, une carte qui était censée... Je rappelle que la Matrix est sortie à 4400 €, un truc comme ça. On l'avait trouvé déjà ultra cher. Là, ils se permettent eux-mêmes de la sortir à 5800 €. Oui, c'est l'édition des 20 ans, machin. On rappelle que la Matrix était censée être la NEC Plus Ultra. On nous l'a vendue l'année dernière, il y a un an, moins d'1 an, jour pour jour, comme quoi, oui, c'est la meilleure des cartes qu'on sortira jamais. Voilà. On s'est foutu de la gueule des Messi qui a sorti la Lightning Z à 5090 €. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Pump it up, 5800 balles. Asus, va crever. Genre, va mourir. Prends... Tu vois, mets tout Asus sur un bateau, tire le bouchon, cool. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, les gars. Non, mais en vrai, on va rester crédible. 5000 €, qui peut acheter une carte graphique à 5000 €? Qui? Mais Paolo, non, tu peux pas dire ça parce que... Mais non, c'est pas vrai, il y a des gens, j'en ai vu acheter des Pro 6000 à 10 000 balles. Bah moi je les connais pas. Moi je les connais pas. Moi j'en connais. Il y en a, faut arrêter un peu. Je suis pas là, moi, je suis pas là pour... Faut comprendre un truc. Toi, je comprends. Bah si, Paolo aussi, ça existe. Je suis pas là pour juger les gens. Il y a des gens qui peuvent s'acheter des Ferrari. Tu sais, moi, j'en connais sur des paddocks, ils achètent des machines à 40 000 € pour les cracher dans le bac à gravier. Tu croises des Ferrari tous les jours. Tu croises des Ferrari tous les jours. Bah maintenant que je vais dans des paddocks de moto, je croise des motos qui valent 50 000 € avec 10 000 € de prépack et le mec qui sait pas rouler, il va la cracher dans un bac à gravier. Oui, Paolo, oui, bah non, pas ultra niche. Bah non, j'en connais. Donc il y a des gens, c'est pas un problème pour certaines personnes. Et je suis pas là en train de juger. Par contre, le gros problème de fond, c'est que en continuant de valider ces putains de tarifs là, en continuant de laisser les marques faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent, et qu'il y a personne qui à un moment qui capte, ça par contre ça m'en ouf, on arrive à des tarifs improbables et il y a des gens qui continuent. Oh, Jikfio, t'es juste mauvais. De toute façon, en termes de matériel, bon, bah, écoutez, les gars. La puce de la 5090, il y a que la puce qu'ils ont acheté chez Nvidia et puis la RAM sans doute, je pense, je présume. D'accord, tout le reste, la PCB, c'est eux qui fabriquent, d'accord. La PCB, ils n'ont pas eu plus de travail que sur celle de l'année dernière, d'accord. Donc ça doit être quasiment la même PCB. Le refroidissement, ils ont dit, oh, on en met un peu plus épais, tu vois. Ça coûte pas, en termes de fabrication, ça coûte. Il n'y a pas de quoi... 100 balles 100 balles, allez, 100 balles. Il n'y a pas de quoi prouver, justifier ce prix. En termes de fabrication, il n'y a pas de quoi justifier ce prix. Si, c'est les éditions 20 ans. Tu sais, comme ça, tu l'achètes cette année. Oui, parce qu'il y a un écran dedans LCD de 3,5 pouces à 10 €. Non, mais l'année prochaine, tu auras la 5090 Super et l'édition 21 ans qui fera mieux. Non, mais stop. Et on va aller plus loin, D'accord, une Ferrari, une Rolex, d'accord, c'est ça donne l'heure. Une Rolex te donne l'heure. Ouais. Une Ferrari t'amène d'un point A au point B, d'accord. Ça fait la même chose. Voilà, une Dacia aussi. On arrive dans un monde où c'est que le matériel informatique ou le matériel technologique
ça devient un bien positionnel. Bah oui. C'est un bien qui va te positionner dans la société. Oui. Tu as une Rogue édition 20 ans dans ton PC, d'accord? Oui, mais c'est un bien positionnel. Oui, mais le seul problème là-dedans, tu vois, de ce que tu me dis là, j'entends, hein, c'est bien. Le seul gros souci, c'est qu'une Ferrari, demain tu l'achètes, d'accord? T'en prends soin, tu fais pas de rayures, si tout se passe bien... Tu gagnes de l'argent dessus. Tu gagnes de l'argent dessus. Techniquement, une Rolex, tu la gardes dans son petit coffre, tu la portes de temps en temps, tu gagnes de l'argent dessus. Et j'ai de fortes doutes que l'édition 20 ans de 5090 Asus ROG, tu l'as dans un an et l'année prochaine ils sortent la 6090, et ben tu te la mets fortement dans le derrière. Hein. Mais je suis entièrement d'accord là-dessus. Et pareil pour un iPhone, hein. T'as beau avoir le dernier iPhone Pro Max, tu sais que dans 10 ans, il coûte plus rien. Voilà. Avant le Tech Actu, on en a vite fait parler. Moi, j'ai eu le truc. J'en ai deux des 5090 à la maison, les gars. J'ai deux 5090. Même si je cumule le prix des deux, je n'arrive pas au prix de la ROG. Non mais, allô. Et j'ai payé très cher. Déjà à l'époque, la première 5090 MSI Vanguard. Je l'ai payé. J'étais là en mode, ah putain, ça me fait chier de l'acheter. Je me suis saigné quand je me suis dit, waouh! Putain, la carte bleue, elle va passer. Ah ouais, elle est passée, ouais, ok, bon bah voilà, je l'ai acheté. J'étais là en mode, j'ai eu une goutte de sueur. Et tu te dis, mais... Et là, c'est même en additionnant les deux, la Founder plus l'autre, t'arrives pas au tarif, quoi, mais c'est lunaire. Mais sans manque de jalousie. 5090, je peux comprendre que tu en aies besoin. Tu vois? Donc si tu cherches une 5090, t'en as vraiment besoin. Allez, je vais me saigner, je vais l'acheter. Je parle pour moi, hein, tu vois. Je vais me saigner, je vais l'acheter. Je vais y arriver, tu vois. Je vais réussir à j'en ai où et puis à me l'acheter. Mais là, à 5000 et quelques euros, c'est un bien positionnel. Ce n'est plus une... Tu sais que une vulgaire carte graphique. Pour le fun, là je regarde un truc, tu sais, annexe, je me mets encore un tunnel, mais de me prendre une machine, une QJ Motor SRK 421 RR. C'est une petite sportive avec un moteur 4 cylindres de 80 chevaux quasiment, un truc qui est vraiment typé piste, tu vois, un truc que je voudrais par la suite pour aller faire peut-être si elle est homologuée pour un jour la 400 Cup, d'accord? Dans l'idée, voilà. Ouais. Neuve, la moto, vaut 6 000 €. Ça veut dire qu'une machine de 80 chevaux, typée course, avec toutes les technos qu'il y a dedans, on a déjà des trucs sympas, freinage, amortisseur, fourche, tout le tralala, ça vaut le prix d'une putain de ROG. Allez, c'est pas fini, parce que du coup, le pack 20 ans, tu sais, la carte graphique, la carte mère, l'alimentation, le boîtier, pour la modique somme de 16 580 $ en Chine. Ah. Bah écoute, regarde. Moi, j'ai même pas les mots, donc je vais faire une grimace. 16 580 $. Ça va? Elle fait le café en même temps? Ou elle t'amène au travail le matin? Non. Bon, alors dedans, t'as quand même la chaise, la souris, le clavier, le routeur, l'écran, le PC. Y a pas la marmotte? Non. Y a pas la marmotte, y a pas le chocolat, y a pas le papy d'Ali. C'est dommage. Non. T'imagines dans le... Mais tu sais ce que je me dis, moi, surtout, c'est à quel moment Asus, ils se sont dit, oui, t'inquiète, ça passe. Je peux pas parce que si je gueule sous les prix, tu vas me dire, ouais, t'es jaloux. Non, y a pas de jalousie là-dedans. 16 000 €, regarde. Je parle pas, moi. Voilà, c'est 16 000 €, c'est... Ah bah là, maintenant, on commence à parler en voiture neuve. Ouais, c'est un bien positionnel. D'un truc ouais, c'est un truc qui ne vaut plus rien dans 2 ans. Dans 2 ans, mec, ça vaut même plus 5000 balles. La 6090 sort, les nouveaux CPU sortent, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Regarde, je t'en parlais, les boîtiers Inwin, d'accord? Ouais.
Le boîtier InWin que moi j'ai, tu sais, à l'époque, il valait pas aussi cher que maintenant. Mais ça valait déjà 1000-1200 euros. Je crois qu'ils ont fini à la fin, le InWin 2, il valait 1800 euros, ce qui était déjà énormément cher pour un boîtier. Maintenant, il vaut 5-6 000 les derniers, d'accord? Mais 1800 euros. Tu sais combien je l'ai eu, moi, d'occasion, le mien? Non. 70 euros. Ah, t'as fait une bonne affaire. No fake, les gars. 70 euros. Et le mec, il en voulait 100, j'ai encore réussi à le négocier de 30 balles. Voilà. Ah, la négociation, c'est la base du commerce. Ouais, non, mais... à l'époque, je l'avais payé 70 balles. Parce que le boîtier... Ah oui, mais machin... MT, d'ailleurs, MT High-Tech, que vous connaissez tous, hein, il a eu le InWin Frame, je crois que c'était le Frame, il l'a eu moins de 200 balles. Le boîtier valait 1500-1600 euros. À un moment, la tech, c'est une vaste blague, les tarifs. Hein? D'accord? Alors là, quand on arrive à 16 000 balles, moi j'ai envie d'éclater, j'ai envie de me taper une barre, tu vois. Moi, je peux pas comprendre. Les prix là, je valide pas, je comprends pas. Allez, la Steam Machine, qui est déjà sold out, mon cher ami Paolo. Ah, vous êtes au courant du prix de la Steam Machine? C'est là qu'on en parle ou comment ça se passe? Ouais, c'est là qu'on peut en parler. C'est que du Steam Machine, là. On va pouvoir y aller. Voilà. J'étais chaud pour m'acheter une Steam Machine. Comme un casque Steam, de Steam Frame. J'étais chaud, je suis sur la liste d'attente de la manette. Que j'espère que j'aurai un jour. Tu resteras sur la liste d'attente de la manette, je pense. Voilà. Et ben la manette, bah oui, 100 balles, voilà, c'est cher. Mais je la prendrai. 100 balles dans une manette, si elle est bonne, ça me dérange. C'est dur, hein, ça m'arrache de le dire, mais voilà. Ça va. 100 balles, je les mets. Par contre, la barre fatidique des 4 chiffres pour une console... Avec 512 Go. Non. Non, en fait, non. C'est tout simplement non. Prenez la Steam Machine et carrez-vous là où je pense, en restant extrêmement poli. Alors c'est carré, ça va avoir du mal à passer, certes, je suis désolé. Ça va faire peut-être un peu mal au début. Mais voilà, moi je ne l'achèterai pas. Mal au début, très mal à la fin. 1000 €. En plus, ils auraient pu faire un truc de ouf. Ils auraient pu la mettre à 600-700, concurrencer les consoles du moment. Eh ben non. Parce que il y en a, ils vont dire oui, oui, mais PlayStation ils vendent moins cher parce qu'ils se rattrapent sous les jeux. Eux aussi, ils prennent 30% de chaque jeu qui est vendu sur notre plateforme. Ah oui, hein. Steam, il se gave derrière. Alors, pour moi, je l'avais prédit, tu te souviens, le TKQ précédent, j'ai dit, elle passera les barres des 1000 balles. Je sais pas si tu te souviens. Moi, j'en étais persuadé, puisque j'ai dit, si ça passe des 1005, 1006, je vais dire non, faut pas non plus forcer. Moi, en vrai, pour la Steam Machine, jusqu'à... Alors, c'est psychologique ce que je vais te dire. Jusqu'à 800 balles, j'aurais pu me permettre de... Voilà. Écoute, J'aurais fait le sacrifice. Jusqu'à 800 balles. Pour une vidéo de PS5, j'ai acheté une PS5 classique, une PS5 Pro. Nous n'avons... Mon cher Gicfio, nous n'avons pas les mêmes valeurs. D'accord? Non mais... Bref, jusqu'à... C'est mon taf, tu vois, mais... Voilà. 1000 balles. Je vais l'acheter parce que j'aimerais bien l'avoir pour tester quand même ce que ça vaut. Enfin, improbable ce que je vais dire. Franchement, je préférerais encore acheter une 5080 qu'acheter ça. Et franchement, je porte pas la 5080 dans mon cœur. Alors, je vous laisse imaginer l'envie que j'ai envie d'acheter cette Steam Machine. Non, je suis non catégorique. Et tu verras qu'une PS6, si elle sort, la PS6 pour moi, ouais, ça sera quand même moins cher que ça. Ah ouais? Ah ouais. On en reparlera, mon copain. S'ils sortent la PS6 avant 2028, ça veut dire jusqu'en 2028, mon pote, moi je te l'annonce, ce sera 1000 €. Ah, il pourrait descendre en dessous, 890 et puis se rattraper un peu sur les jeux. 1000 €, je te dis. Elle sera plus chère que la PS5 Pro, tu verras. Tu verras?
il y a eu d'autres news, les news d'après, qui disent quand même que SteamOS, ça y est, va être enfin installable en full sur toutes les PC sans avoir une distrib un peu bizarre, tu sais, qui doit passer par machin, des installeurs et des machins. Non, là, on sera vraiment sur SteamOS pur du moment où tu as un GPU AMD. Bah, c'est encore une fois, hein, il y a tellement peu de gens qui ont des GPU AMD. Bon, ça, c'est pas mon problème, ça. C'est... Mais bon, ça peut être intéressant qu'on fasse un vrai essai, là, ce qu'on disait depuis un certain temps, de vraiment installer SteamOS dans une machine et de voir ce que ça donne, tu vois. SteamOS, j'ai essayé plein de versions de SteamOS. Mais là, ce sera la vraie. Là, ça sera la vraie. Steam. À tester, à tester, à tester. C'est vraiment Steam, je pense que ça peut avoir un intérêt de faire un petit comparo, je pense qu'il y a un réel intérêt. Et la news qui est sortie de nulle part, sachez que SteamOS est en train de bosser avec Nvidia pour avoir les GPU Nvidia. 10 ans plus tard. Ouais, mais tu sais ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que tôt ou tard, on aura un vrai concurrent à Windows et qu'on pourra peut-être avoir que des machines sur Steam et ça marchera top, tu vois. Tu as accès pour du jeu vidéo. Oui. Voilà, du jeu vidéo, des trucs un peu plus... Ouais, regarder un film. Ouais. Ouais, mais si derrière tu gagnes même 5%, tu sais, sur une vieille carte graphique, 5%, t'es content de les avoir, hein. Alors, j'aime bien SteamOS, pour avoir pas mal navigué sur SteamOS, c'est sympa. Mais c'est... mieux vaut lui dédier un ordinateur à SteamOS, tu vois. Ouais, bah faire et un PC avoir dédié. Derrière un Windows, un PC dédié pour le Windows. Par contre, tu vois, il y a un monde où c'est que je peux mettre SteamOS dans l'ordinateur que j'ai là-bas. Mais regarde. C'est celui qu'on a fait de la vidéo là sur 2 pieds là. Ouais. Celui-là, je m'en sers uniquement pour le jeu. Il y a un monde où c'est je peux mettre. Ouais, mais regarde ce que je te disais, le mini PC avec l'IGPU, SteamOS en avant la musique, génial. Ah, génial, génial. De toute façon, la vidéo, les gars, du mini PC va sortir dans pas longtemps. Alors, figurez-vous que la vidéo du mini PC est déjà prête. J'ai déjà pu la visionner, elle est prête. Ça, c'est top. Mais du coup, on va faire l'upgrade qu'on avait dit. Voilà. Parce que j'ai trouvé quelque chose pour en faire l'upgrade. Voilà. Donc, on pourra faire 2 vidéos aussi pour le coup. Il y aura 2 vidéos, ouais, sur le sujet. Ok, ça marche. Allez, derrière, la Steam Machine fait désormais face au PC. Eh oui, les gars, parce que du coup, c'est là où je voulais en arriver, à dériver sur toutes les news. C'est que, si on peut installer SteamOS sur tous les PC à la fin, quel intérêt d'acheter une Steam Machine? Plus aucun. Ouais, exactement. Alors, il y aura peut-être des intérêts. En termes de transport, parce que c'est vraiment petit, et encore... Ouais, regarde... Oui, d'avoir une machine dédiée Steam, d'avoir une machine estampillée Steam. Voilà, je viens de te dire. Ouais, mais au prix où tu le payes, je vois pas l'intérêt. Hein. Je te reprends l'exemple de la Steam Machine. Parce que là, tu sais, les gens, ils font les choquer en mode, le format machin. Mais quand tu prenais les NUC, le petit NUC que j'ai extrême, là, tu sais, de Intel. À l'époque, les gens se plaignaient qu'il était cher. On est au même tarif, là. Alors certes, il n'y a pas de carte graphique dedans, mais on est au même tarif. Ce qui veut dire que quand tu mets une carte graphique, tu as la pleine perf de ta carte, et dans un format qui est encore plus petit que la Steam Machine. Je tiens juste à le préciser quand même. Bah oui. Donc, et derrière, t'as un CPU, c'est un 12900K. Oui, le CPU de la Steam Machine, il est derrière. T'avais mis une 5080 en CG, toi, dedans. Non, 4080. 4080. Ouais, 4080. Moi, je comprends plus trop. J'ai dû passer un portail, je suis pas dans le bon monde. J'ai envie de retrouver le portail et puis de revenir dans le monde où j'étais avant. C'était bien Portal, hein. Ouais, non, c'était bien. Portal, c'était Steam aussi. Les marques chinoises de mémoire passent à des puces DDR5 de 24 Go fabriquées en Chine. Eh oui les gars, ça y est, on y arrive. La RAM chinoise de plus en plus poussée. Donc King Bang et Gloway, les gars, qui commencent à sortir ça. On savait que Corsair était déjà chez CXMT. CXMT, ouais, c'est ça, je crois. Mais t'as cru quoi? T'as cru quoi que les Chinois, il y a de l'argent à faire à un endroit? Excusez-moi, je ne vulgarise pas le peuple chinois pour autant. Il y a de l'argent à faire à un endroit. Ils vont le faire. Et de la RAM va pleuvoir un jour. À des prix défiant toute concurrence. C'est là, en ce moment, que c'est compliqué. Alors, ça va durer encore un petit temps. Hein. Ça va durer un petit temps. Mais à un moment, on va crouler sous la RAM. Ah oui, je pense qu'en 2028, début 2028, on va commencer à sortir la tête de l'eau.
Ouais, et on va crouler sous la RAM, on va payer des barrettes de RAM à 100 balles. Il y en a, ils vont faire des stocks. Oui, on sait jamais. Puis là, d'un seul coup, il va faire. Voilà, DDR6, bonsoir. Bah, c'est ça. 2029. On a déjà la DDR6 qui existe, donc on sait que ça arrivera. Ouais. On se rend pas encore compte, hein, les gars, mais la DDR5 a déjà 4 ans d'existence. Hein. Plus de 4 ans d'existence, donc 5 ans là. Donc ça arrive encore, doucement, la DDR6. Toi, comme moi, Jiffy, on est un peu élitiste. T'as fait tes stocks d'SSD que t'avais besoin avant tous ces pénuries. Ouais. J'avais tout ce qu'il fallait en SSD. Je m'étais déjà pas mal équipé avant, tu vois. En RAM, on a quasiment tout ce qu'il faut. On a pu s'équiper avant, tu vois. Il y en a, ils pourront pas. Hein. Il y en a, ils peuvent pas. Bah, moi, j'avais prévenu. La seule chose où je me suis trompé, l'info qu'on m'avait donnée, c'était sur les... Tu vois, je le dis, hein, c'était les écrans. Moi, on m'avait donné comme info que les écrans risquaient d'augmenter autant, et pour le coup, non, il y a trop de concurrence, ça reste bas. Tant mieux. Oui, parce qu'il y a trop de concurrents, il y a trop d'acteurs sur le marché. Tant mieux. Non, mais tant mieux. Je veux dire, je préfère vous annoncer ça plutôt que vous dire, hey les gars... Et il y a plein, et je pense qu'il y a plein aussi d'acteurs qui vont créer de la concurrence et qui vont faire à un moment chuter les prix. Oui, c'est sûr. Et sinon, la mémoire DDR2 est toujours vendue sous contrat. Les prix devraient augmenter de 55 à 60%. La DDR2. Ah, dites-moi dans les commentaires. Hein, dites-moi, j'irai faire un tour dans les... Voilà, dites-moi dans les commentaires à quoi peut servir des puces, pas des barrettes, des puces de DDR2. Bah, dans quoi ça sert? Bah, dans tout ce qui est pro. Dans les vieilles machines et pro, etc. Je sais pas à quoi ça peut servir de la Alors, DDR2. tu te rends pas compte, mais il y a des vieux PC, mec, comme je te disais, dans des machines, dans des trucs, ça tourne en DDR1, DDR2, ouais. Putain, la DDR2, je la jette. Tu vois des puces en DDR2 dans tes ordis, tu les jettes. Et tu te dis que là, ça va augmenter de 50 à 60%, et qu'en Q3 2026, donc sur le 3e trimestre, ça va encore prendre 35-40%. Je veux choper le portail pour m'en aller. Je sais pas à quel moment j'ai envie de rire, tu vois. Genre, à quel moment j'ai envie de dire... Ça, j'aurais pu le mettre en news insolite. Mais je trouvais que ça allait bien avec les augmentations de RAM et tout. Bonjour. Bon, Bonjour, comment qu'on leur tourne ça? Je sais pas, mais on a changé de skin. Oui, ils vont pas comprendre. On vous l'a fait courte. Il y a 30 minutes, j'étais au lit. Voilà, on vous l'a fait courte. Entre le passage TKQ d'avant et le passage TKQ maintenant, c'est passé 1 jour et demi, 2 jours quasiment. Parce que en gros, j'ai eu une coupure d'électricité qui a fait que ça a cuté tout le TKQ. Je vais vous la faire plus courte que ça. On a failli perdre tout le TKQ, voilà. Un gros GG à Larson qui a réussi à récupérer 2h10 de rush. Voilà. Exactement. Rien que ça. Et il restait 3 news pour finir. Alors je sais pas si vous vous rendez compte comment on avait grave le seum. Du coup, on va reprendre la news. Alors, je vais pas vous mentir c'est pas qu'on est plus dans le mood, mais va falloir qu'on se remette un petit peu dedans. Hein. D'habitude, on a le temps de chauffe du TKQ, voilà. Donc, on était dans tout ce qui était augmentation de tarifs, etc. Et pour remettre dans le truc, on a Apple qui a annoncé des augmentations de tarifs chaud, très chaud, très très chaud. Alors, je peux comprendre que eux aussi augmentent leurs tarifs, hein, comme tout le monde. Pourquoi pas nous? Déjà, hein, de 1. Pourquoi pas nous? Déjà commençons par ça. Déjà de 1, pourquoi pas nous? De 2, je ne comprends pas le... Alors, on a un tableau que Jig doit vous montrer, là. Ouais. Un truc tarifaire. Alors, vous voyez bien que, par exemple, l'Apple Vision Pro a pris que 5,7%. Oui, parce qu'à mon avis, lui, il était grave cher déjà. Il était déjà grave rêche. Il a pris que 5,7%. Ça, c'est tellement, tu vois, c'est tellement des tarifs élevés dans un casque VR que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui l'avait pour pouvoir le tester. Le MacBook Air, lui, il prend 16, il prend 18%. Ouais. Le MacBook Pro, lui, prend 17%. À quel... Je comprends pas. Parce que entre le Vision Pro et le MacBook Air, ils ont tous les deux le même Proco. M5, 16 Go de mémoire unifiée. C'est la même chose qu'il y a dedans. Oui, mais c'est pas le même. C'est pas la même. C'est marge la même puce. Ouais, mais c'est pas la même marge à la base.
Enfin, pour comment moi je vois Apple, c'est qu'ils avaient des marges tellement hautes que à chaque fois, tu sais, ils ont pu emmagasiner les vagues. Puis à un moment, t'as des actionnaires derrière qui font. Oui, bonjour. On a plus autant de dividendes. Ah bah normal, on run nos marges pour que les gens continuent d'acheter. Ah ouais, mais non. Ah, bon bah, vous allez augmenter les tarifs. Ouais. Le processeur M5 avec 16 Go de mémoire unifiée, d'accord, il a augmenté de 5,7% sur le Vision Pro et il a augmenté de 20% sur l'iPad Pro, tu vois. Ouais. C'est... Tu vois, parce que dedans, il y a véritablement les mêmes puces, quoi. Et d'un matériel à un autre, les prix augmentent ou descendent sans raison valable. Le Mac Studio M3 Ultra, surtout, hein, lui, il fait mal. Hein. On parle quand même d'une augmentation de 1300 $. Hein. 32%. Après, bon, c'est des puces un peu uniques qu'il y a dedans. Par exemple, je crois que le Mac Studio M3 Ultra, c'est vraiment que dans celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ok. Enfin, que pour celui-là. Ça fait quand même 1300 $. Par contre, l'Apple TV plus 54%. Pourquoi? On est toujours en train de se battre avec les augmentations, machin. Et moi, je vous le dis, parce que le marché est déjà ultra morose, vous n'êtes pas prêts, parce qu'on n'est pas à la finalité du truc. Alors, on peut vite pas en parler, parce que c'est un article qui a été rajouté entre les deux. On en reparlera, je pense, dans le prochain Tech Actu. Enfin, je vous le montrerai dans le prochain Tech Actu. Mais même Lenovo, maintenant, on parle plus de 2028, il nous parlerait quasiment de 2030. Oui. On a vu l'article, on en a parlé tous les deux. Voilà, c'est le dernier article, donc on va zapper celui d'Asus, enfin zapper, on va le mettre en dernier, mais c'est pareil, de toute façon c'était dans le même lot. Mémoire hausse progressive jusqu'en 2028. Là on a eu une stabilisation des tarifs. C'est pas une stabilisation, c'est parce que notre marché à nous, est en mode pause. On le voit partout, excusez-moi les Prime Day, comme je le disais, c'est les pires Prime Day que j'ai jamais vu ever. Il y a des marques en mois de mai, au milieu du mois de mai, elles n'avaient pas fait une vente ou deux. Enfin, tu te dis, mais c'est chaud. Donc, quand tu es en mode pause, les tarifs ne peuvent pas. Il n'y a pas non plus de raison que ça augmente puisque le marché n'est plus autant en tension. Mais le problème, c'est que ça continue dans l'IA. Et vas-y, ça engrange. Vous allez voir que les prix vont recommencer à augmenter. Il y a de fortes chances. Le prochain truc, moi, je vois augmenter. La RAM va un peu stabiliser, elle va encore monter un peu, mais voilà. Prochain truc, ça va être les SSD encore. Tu verras que les SSD ne sont pas encore assez chers. Je pense que les SSD, le 1 Tera, on le payera bientôt plus de 200 balles. Le 1 Tera. C'est problématique le stockage. Hein. Mais bien sûr que c'est problématique. Je suis content d'avoir fait mes stocks de stockage avant tous les soucis là. Ouais. On a de la chance, on est privilégié, tu vois. Bon, alors, comme ils disent, il y a la Chine qui est en train d'augmenter la prod, tu vois. La première indique les investissements du pays pourraient payer une seconde moitié de 2027 avec une croissance des wafers augmentée de 6 millions d'unités, tu vois. On va arriver petit à petit, mais avant 2028, c'est mort. Et même si, en fait, actuellement, la croissance de l'IA, à chaque fois qu'on fait des prédictions, tu vois, quand on a commencé avec les problèmes de la RAM, on annonçait fin 2026. Et possiblement début 2027. Là, on est mi-2026. On parle déjà de 2028 sûr. Il y en a déjà qui tablent sur fin 2026. On sera sur peut-être 2029-2030. En fait, la croissance de l'IA est telle qu'à chaque fois, on est obligé de revoir les prédictions à la hausse. Donc, je suis pas sûr qu'on s'en sorte. Tu vois Tu sais, ça, faut qu'on en reparle vite fait quand même, parce qu'on a, entre guillemets, un petit peu le temps. Je vois plein de gens qui, tu vois, au début qu'on a parlé ensemble sur les Tech Actu, il y a 2 ans, de l'IA, il y avait plein qui disaient, oh l'IA, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et je vois plein de gens se servir de l'IA. Des gens qui n'avaient pas le profil à aller se servir d'une IA, tu vois. Genre, tu vois, je vais te donner un exemple, mon beau-père. Mon beau-père n'est pas du tout un mec dans l'informatique ou quoi que ce soit. Il a un téléphone comme tout le monde. Il va se servir de l'IA. Mais il se sert de l'IA, véritablement, hein, entre moi et vous, pour n'importe quoi. Même ma femme, pour n'importe quoi. Elle voit un livre, elle prend une photo, elle envoie à ChatGPT. ChatGPT lui fait un résumé du livre et il lui donne des exemples, par exemple, des livres qui ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui commencent à se servir de l'IA à tort et à travers, certes.
mais ça commence à rentrer véritablement dans les mœurs. Oui, non, mais ça, c'est pas Pour le que- problème. Ouais, le problème, attends, on va en revenir. Pour que des gens comme ça, lambda, qui n'avaient pas le profil de se servir d'une IA, commencent à s'en servir en masse, je me dis ça doit être un peu partout comme ça. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? L'IA, ça fait 5 ans qu'elle est en place. Ça fait Oui, depuis oui, 2022 oui. qu'on sait que ça arrive, donc ça va faire 5 ans. Donc et on- si se bouge autant le cul sur l'IA, c'est peut-être que les serveurs qu'il y a, bah, ils sont en surcharge. Parce que la demande est de plus en plus forte. Ah oui, non, mais C'est ça pour c'est ça sûr. que... Bah, Mais, le truc, j'en reviens grave, toujours à la quoi. même chose. Là, ce que je te disais, l'inférence de l'IA, ce que je te disais, un GPU pour l'instant n'est pas forcément la base, ce sera peut-être pas le meilleur puce hein, d'un point de vue rendement, énergétique, machin, etc. Il y a plein de choses qui pourraient le remplacer, comme les TPU de Google, etc. Donc il va déjà avoir un moment où Nvidia, etc., il va avoir un gros débat, tu vois. à un moment, il va falloir diviser quand même, fait- parce que c'est bien beau de se servir d'un GPU qui est censé faire du calcul graphique et de l'affichage pour s'en servir pour faire du travail de données. Tu sais, à un moment, il va falloir créer des Mais c'est déjà le cas. des trucs dédiés à l'IA. Mais c'est déjà le cas. c'est déjà le cas. Google bosse dessus, tout le monde bosse dessus. De toute façon, Nvidia demain, elle va être un jour concurrencée. Mais même Nvidia sont en train de bosser sur des. Je m'inquiète pas pour eux. Ils ont tellement eu de filons là-dessus qu'ils veulent avoir un truc qui bosse dédié à l'IA. Je n'en doute aucunement. Enfin bref, mon Jig. Bon bah voilà, t'es que tu finis. Putain, c'est rapide. Non, il reste encore Asus. Asus, Ah oui, je voulais autant terminer pour moi. ces petites news parce que Asus, eux, ils sont à l'inverse de tout le monde. Tu sais, Asus Ouais. qui vend des PC à 16 000 $ et qui vendent des cartes graphiques à 5 800 $, qui osent dire ah oui, bon, nous on est optimistes, là on arrive à des prix qui vont être obligés de stabiliser. Mais j'ai tellement envie de les traiter Oh. de sombres. Non, en fait, ils sont peut-être optimistes. Bah ouais, le prix qu'ils vendent, Bah, c'est ce que j'allais dire. depuis longtemps. Mais- tout en bas, je sais plus, j'avais lu. L'entreprise enchaîne en indiquant que le marché approche du seuil de tolérance des consommateurs. C'est les mêmes mecs qui vendent des 5090, 5800 € qui disent ça. Mais alors celle-là, franchement, si c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, alors celle-là... Attends. À 5800 €, c'est stabilisé. Puisqu'on est à la limite morale. Après, les gens, ils hurlent la mort. Bah non, regarde, c'est le seuil de tolérance des consommateurs. Et c'est comme ça qu'il Oui, mais faut... c'est... Voilà. Ils ont estimé que 5800 €, c'était le seuil de tolérance, en fait. Pour être CG. Non mais, quand t'entends ça, oui, il y aura que des petits ajustements de 10%. Alors déjà, soyons d'accord, 10%. C'est Espérons énorme. que c'est que sur la rade. Sur 5800 €, c'est énorme, 10%. 5800 €, c'est-à-dire que la carte, elle va passer à 6300, c'est ça putain, non mais... Une voiture. Non, mais- T'achètes une amie. T'as le choix, une amie ou une CG? Non mais c'est lunaire, c'est lunaire. Et quand t'entends ça d'un Asus qui te balance ça alors que tout le monde est à contrario de ça, alors que eux ils ont augmenté des tarifs et ils vendent des PC à 16 000 € parce que il a écrit 20 ans dessus, mais tu te dis mais... Wesh t'es qui? Après, c'est dommage parce que en termes de matériel, c'est dommage que les prix soient aussi élevés. Mais je le dis, excuse-moi, je vais pas faire de la lèche à Asus, mais j'aime bien leur matos. J'aime Non bien mais leur CM, Non mais attends, ils font font... d'excellents matos. Ils font un excellent Ça. matos. C'est pas le problème, c'est à un moment le foutage de gueule qui mène aux gens, quoi. Et s'il y a personne qui est capable de leur dire « Eh, vous pétez un câble », eh ben, moi je continuerai de le dire. C'est pas voilà, une marque, elle pète un câble. Il pète un câble. 5800 € la carte. Ouais, ah bah ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est dommage parce que j'aime bien leurs produits. Tu vois. Enfin. Bon, allez. Dans tous les cas, les gars, le like, l'abonnement, les réseaux, comme d'habitude. N'oubliez pas de nous suivre. Merci encore une fois. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces augmentations de tarifs qui sont juste démentielles? Et puis, voilà, on envoie la musique. Dites-nous dans les commentaires. Hein, et puis, sois bien heureux celui qui a acheté du matériel pas cher et qui pourra leur vendre d'occasion plus cher qu'il l'a acheté. Celui qui m'a écouté avant l'augmentation des tarifs. Ah, il y en a plein hein, qui sont entre ceux qui ont acheté de la RAM, qui ont acheté du stockage et qui ont acheté des Mac et des trucs, pourront les revendre plus cher qu'ils ont acheté, c'est ouf. Ouais.
Ouais, ils ont bien fait, avant que ce soit vraiment catastrophique. Dans tous les cas, les gars, le like, l'abonnement, les réseaux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Paolo. À la prochaine et bisous. Ciao. Ciao.